votre fidélité à cette émission de Web TV avec TDM, Tiers d'Or Montagne. En 2024, la communauté de communes TDM a lancé le FIL. C'est un réseau intercommunal qui réunit 15 bibliothèques et médiathèques du territoire. Le FIL symbolise le lien et l'unité entre ces lieux de culture, de lecture, avec pour objectif de faciliter l'accès à la culture pour tous. On va parler du fil. Regardez ce joli décor que William Roux nous présente. Il a été réalisé par les équipes de la communication et puis les équipes du fil, dont je salue sans plus tarder l'une des responsables, Marion. Merci d'être avec nous. Avec nous, à ma gauche, Tony Bernard, le président de TDM, et Pierre Rose, vice-président délégué au service et à la population. Un mot peut-être, Tony Bernard, sur ce qu'est le FIL, ce réseau interculturel de médiathèques. Bonjour, ça sera mon premier mot. Vous avez donné quelques éléments de réponse, Marc-Alexis, dans votre présentation. Tiers d'Or et Montagne, c'est 30 communes, une intercommunalité créée au 1er janvier 2017. Une interco, c'est comme une maison avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Le rez-de-chaussée, c'est les communes, le premier étage, c'est l'interco. Et dans cette maison commune, c'est comment on fait territoire commun. On a voulu laisser aux communes la compétence des bibliothèques, des médiathèques, c'est-à-dire que l'accueil du public, des usagers dans la lecture publique. Et puis, avec la dimension intercommunale, mettre en réseau ces médiathèques. Donc il y en a une quinzaine aujourd'hui qui sont montées dans l'aventure. Et donc la communauté de communes a fait ce que ses statuts prévoyaient, c'est-à-dire une mise en réseau. Monter pour dans faire l'aventure, territoire. Ça veut dire que chacune est libre de le faire, de venir ou pas. Absolument. Tiers d'Or et Montagne prend sa part. Sa part, c'est constituer le réseau. C'est d'abord rentrer dans une dimension partenariale. Parce que là, j'ai parlé de la maison avec les communes et la communauté de communes, mais on a des partenaires. Tout ça rentre dans une volonté aussi qui est celle de l'État à travers la Direction régionale des affaires culturelles. Nous avons beaucoup travaillé avec les services de l'État. Le département avec la médiathèque départementale. Et donc, bien sûr, tout ça nous a permis d'avoir, de trouver une pépite ou la petite fée. La petite fée, c'est Marion Ringot qui a été recrutée par Tiers d'Or et Montagne pour faire vivre ce réseau grâce aux partenaires que je viens de citer. Donc c'est une aventure collective pour mieux faire territoire à l'échelle de Tiers d'Or et Montagne sur une belle thématique, la thématique de la lecture, la thématique des médias en général, la thématique du jeu aussi, parce qu'on aime bien la dimension ludique. Le décor qui est derrière nous, là, est un décor qui a aussi un côté un peu ludique et qui a pour but de nous amuser, d'éveiller notre curiosité et notre envie d'aller vers l'autre. Merci, Président Tony Bernard, de m'offrir ce cadeau. C'est la première fois dans ma vie que je vais interviewer une fée. Merci beaucoup, Marion Ringot. Alors, on arrête de vous embêter. Racontez-nous un petit peu le décor que vous avez monté avec vos collègues pour symboliser justement le fil. Alors, effectivement, un réseau de médiathèques, c'est dans un premier temps la possibilité d'aller emprunter des documents. Et ce décor montre la variété des collections qui sont présentes en médiathèque. On retrouve bien sûr traditionnellement des romans, des bandes dessinées. J'ai mis des mangas parce qu'on sait combien c'est important aujourd'hui. Des livres-objets pour dire que dès tout petit, on peut s'éveiller à la culture, à l'objet livre, même avant de lire. Il y a des disques, il y a des films. Il y a des DVD, enfin, il y a des CD, pardon. Tout à fait. Il y a aussi des liseuses pour pouvoir lire des livres numériques. C'est un petit peu difficile justement de rendre tangible toute l'offre numérique aussi qui est présente grâce à la médiathèque numérique du département. Et puis derrière vous, en tout cas derrière Tony... Alors je vais demander au président de s'écarter légèrement pour qu'on voit à l'image cette œuvre. Parlez-nous de cette œuvre et expliquez-nous pourquoi vous en avez choisi une qui vous tient à cœur, mais une en particulier. Une œuvre d'art, effectivement, qui est présente dans le fond de l'artothèque de la médiathèque Maurice Adévapeuf de Thiers, qui offre aux habitants la possibilité d'emprunter
et d'accrocher dans son salon des œuvres pour 2 mois. Celle-ci, c'est une illustration de Fabienne Cinquin, qui est une illustratrice auvergnate, qui a une aura nationale, qui a accompagné il y a quelques années aussi des projets des jeunes pousses. Donc ça nous permettait de faire un petit lien sur ces productions. Marion, que je comprenne bien, l'œuvre qui est entre Tony et moi, on peut se la partager, Tony et moi d'ailleurs, 2 mois chez lui, 2 mois chez moi. Il suffit que lui comme moi, nous ayons cette carte. Exactement. Ça, c'est la fameuse carte. Quelle caméra je regarde? Celle-ci. Ça, c'est la fameuse carte qui permet d'adhérer au fil. Tout à fait. Et après, on peut louer. Emprunter. Vous préférez emprunter? Certes. Donc, il n'y a pas de problématique d'argent. On emprunte l'œuvre, pas Marc-Alexis Rochgoff dans son salon pendant 2 mois. Enfin, on peut, mais il faut lui demander son accord. Et à ma femme aussi, accessoirement. et donc, on peut l'emprunter pendant 2 mois. Ça ne nous coûte rien. 0. Il suffit d'être assuré. Tout à fait. Ça, c'est important quand même. Effectivement, il y a une présentation d'une responsabilité civile uniquement pour les œuvres, puisqu'il peut malheureusement leur arriver parfois malheur et c'est mieux. C'est une couverture pour l'usager. Je reviens à vous dans un instant et on demande d'ailleurs à Virginie Chevalier de rejoindre le plateau et de vous rejoindre, Marion. Pierre Rose, merci d'être avec nous. Parlez-nous un petit peu de cette volonté de TDM d'être dans la gratuité au niveau du prêt des œuvres. Alors, déjà, la médiathèque de Thiers le faisait. Donc, si tout l'ensemble du territoire profite d'un réseau, le réseau, on doit avoir les mêmes conditions d'emprunt sur tout le réseau et le même contact et apport de culture chez tous les habitants du territoire et de la même manière. Donc, la gratuité, si elle est dans un endroit, elle est dans tous les endroits. Et donc, la carte réseau est imprimée dans chaque lieu adhérente, donc chaque bibliothèque ou chaque point lecture adhérent. Maintenant, on les appelle les médiathèques, puisque l'ensemble des œuvres sont disponibles dans tous les lieux du territoire. Donc, on n'a que des médiathèques sur le territoire. Comment réagissent les utilisateurs? Parce que je l'ai dit en ouverture d'émission, c'est un projet relativement jeune, 2024. Et pourtant, vous avez déjà beaucoup de retours positifs. Expliquez-nous un petit peu. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Marion a essuyé les plâtres. C'est une fée, comme dit Tony. Et c'est vrai qu'il fallait prendre le contact avec les points lecture, les bibliothèques, les médiathèques, et puis que tout le monde se mette dans le réseau. Donc, c'était pas facile au départ. Maintenant, cette problématique passée, les gens ne trouvent qu'un intérêt, que des choses positives, puisque les collections sont partagées, donc augmentées partout sur le territoire. Et puis, quelque part, il y a aussi l'ouverture avec la médiathèque de Thiers, avec les autres médiathèques. Et puis, c'est aussi pour nous un point d'entrée culture sur chaque commune adhérente, mais sur toutes les communes du territoire, on peut rentrer par le biais du réseau Le Fil. Alors, Président Tony Bernard, on va prendre quelques instants, mais je crois que c'est important pour citer les 15 communes qui sont adhérentes au Fil. Je commence, et puis on le fait à tour de rôle. Courpierre. Chabreloche. Puis Guillaume. Augerolles. Oh là là, il me mélange tout, forcément. Chabreloche, il l'a dit. Thiers. Viscontat. Châteldon. Sermentison. Lamonnerie-le-Montel. Palière. Sermentison. Dora. Sainte-Agathe. Saint-Flour-l'Étang. Viscontat. Charnat. Saint-Flour-l'Étang. Châteldon. Non, vous l'avez dit, c'est moi qui l'ai dit. Volorville. Il manquait Volorville. Voilà, ça fait 15. Il y en a d'autres qui vont venir, qui s'apprêtent à venir ? Oui, on a des petits défis techniques à relever. Parfois, la fibre n'est pas encore tout à fait opérationnelle dans certaines communes. Parfois, on a besoin d'améliorer un peu la logistique avec les locaux. Bref, petit à petit, on y arrive. Mais déjà, démarrer à 15, c'est plutôt bien. Bravo. Pierre Rose, tout à l'heure, a utilisé un adjectif qui me fait penser justement à quelque chose que je voulais vous demander, alors qu'on accueille Virginie Chevalier. Je lui donnerai la parole dans un instant. Marion, Pierre a parlé d'augmenter. À l'heure du numérique,
on a encore besoin de palper, de toucher toute cette matière culturelle, le livre, le disque, le DVD? Concrètement, il ne faut rien opposer. Il faut se dire que les pratiques culturelles, elles sont complémentaires. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont très attachées encore à l'objet livre. Et on entend souvent dans les médiathèques de « Ah non, moi, pas le numérique, je suis attachée à l'odeur du papier ». Effectivement, c'est possible. Mais il y a aussi des ressources numériques qui sont vraiment incroyables et qui nous permettent de regarder à la maison 24 heures sur 24 le film qu'on souhaite, de consulter la presse à distance. Tout est vraiment croisé et l'enjeu des médiathèques, c'est de montrer cette diversité, de faire des passerelles aussi, parfois lors d'ateliers, lors d'actions culturelles, entre les collections physiques et les collections numériques. L'idée, c'est juste que chacun trouve sa place et son accès à un imaginaire, à la culture. Alors cet accès par l'imaginaire à la culture, il fonctionne aussi à travers un site internet très 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 bien fait. Moi je suis allé le consulter hier. J'avais vu des œuvres, j'ai retrouvé des DVD, des CD de mon chanteur préféré. Je dirais pas lequel parce que je pense que Tony Bernard va se moquer de moi. J'ai vu des bouquins de Spinoza. C'est très bien Tino Rossi. Michel Sardou. Je connais pas. Pas grave. Vous Je connaissez connais pas. Non, vous connaissez pas, d'accord. Mais en fait, il y a tout. Il y a plusieurs milliers d'œuvres à disposition. Tout à fait. On est à plus de... Alors là, le chiffre m'échappe. On doit être à 75 000 documents physiques sur le réseau. Voilà, donc comme je disais... Avec un moteur de recherche, il suffit de taper. Avec un moteur de recherche, on cherche un titre, un auteur ou en tout cas un artiste. On peut choisir des mots-clés, des sujets. Et on retrouve également au sein de ce site internet, dans la partie catalogue des collections, aussi les ressources numériques. Tout est intégré. On va avoir le témoignage là tout de suite. On va regarder le témoignage et l'écouter d'une utilisatrice qui est Tiffany Longère, Tiffany Longère, et elle nous donne son avis, voilà, tout simplement sur l'utilisation du fil. Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'habite à Aubusson d'Auvergne. J'ai 2 petites filles de 7 et 5 ans. Je fréquente les bibliothèques, même les bibliobus depuis toute petite, et du coup mes filles également, je les emmène depuis bébé. Je suis usagère de la médiathèque de Thiers, la bibliothèque de Courpierre et celle d'Augerolles. Alors on va dans les 3 bibliothèques, médiathèques une fois par semaine, donc pour emprunter des livres adultes, des albums enfants, des CD. Pour le choix des livres avec les filles, elles adorent un peu déambuler et farfouiller dans les bacs et chercher, et c'est plus la couverture qui va leur plaire. Mon aînée aime beaucoup les BD des Sisters par exemple, donc ça on les prend toutes. Et sinon elles vont farfouiller, prendre avec la couverture, et si c'est un livre qu'on aime bien, on va essayer de prendre d'autres livres de la même collection. Et pour moi, j'ai une liste de 300 livres d'attente à la maison, donc je prends sur ma liste. Et sinon, c'est beaucoup aussi en déambulant dans les rayons et le coup de cœur et les nouveautés que présentent les bibliothécaires aussi. Alors, les bibliothécaires sont très gentils, très investis. Quand je cherche un livre en particulier et il n'y est pas, chaque fois, elles me le trouvent au département. Et donc, je peux avoir ce livre. Je viens aussi dans les bibliothèques et médiathèques pour tout ce qui va être un petit peu action culturelle, type les ateliers créatifs qu'il peut y avoir à Courpierre, les spectacles via les Jeunes Pousses, les racontines qu'il y a à Thiers. Alors, le réseau du fil, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir avoir une seule carte, d'avoir accès à toutes les médiathèques et bibliothèques, de pouvoir emprunter un petit peu partout. Et auparavant, une carte par bibliothèque ou médiathèque. Là, une seule carte, et c'est très pratique. Alors, ce qui serait utile, ce serait de pouvoir emprunter et rendre certains livres dans n'importe quelle bibliothèque ou médiathèque. Type, je vois un livre à Pugium, je n'ai pas forcément envie d'aller à Pugium, si il pouvait avoir un système de navette pour qu'ils viennent à Courpierre ou à Thiers.
Bon, mais écoutez, on va évoluer, hein, Tiffany. Merci en tout cas pour votre remarque. Merci pour cette invitation à toujours se dépasser, à augmenter, comme le disait Pierre tout à l'heure, les réalités. La fameuse carte, on la montre à nouveau. Il y a plein de choses qui ont été dites, Tony, dans cette petite interview. Et ça va me permettre d'introduire la séquence avec Virginie Chevalier. La notion de partenariat avec le département. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Oui, la compétence culture est une des rares compétences partagées entre les 3 niveaux de collectivité, commune, département, région, avec le sport et le tourisme. Et on a bien besoin de s'y mettre un peu tous pour arriver à faire un service public de qualité. Donc à travers la médiathèque départementale, on a un partenariat que je peux qualifier d'exceptionnel parce que d'abord, on a vraiment été accompagné dans la création, la constitution du réseau. Les bibliothèques, les médiathèques communales l'étaient déjà, mais la médiathèque départementale a su trouver du temps et de l'énergie pour nous accompagner à créer ce réseau. Et l'a fait au démarrage et il continue. Et quand on écoute les usagers, la personne qui vient de parler a dit « mais moi aussi je peux trouver des choses à la médiathèque départementale ». Donc ça c'est important. Il y a vraiment les 15 portes d'entrée sur le territoire de TDM et il y a la médiathèque départementale. Bonjour madame, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous représentez donc ce partenaire qui est le département, en tout cas la bibliothèque départementale. Vous avez été opérationnel tout de suite avec le fil. Qu'est-ce qui a intéressé le département dans cette mise en relation ? Eh bien, Tony Bernard l'a dit, la culture fait partie, et la lecture fait partie de nos missions. Et une des missions des médiathèques départementales, c'est de favoriser les réseaux, les mises en réseau des bibliothèques. Donc, on s'inscrit en tant que partenaire par rapport aux réalités du territoire. Il se trouve que sur le territoire de Thiers d'Or et Montagne, il y avait une envie. Il y avait l'envie de faire un CTL, voilà, ça courait un peu. On s'est inscrit dès le départ en essayant de proposer un dispositif qui est Ouvrez les livres aux bébés et Bambin Bouquine pour essayer de faire se réunir les acteurs du territoire, bibliothécaires et professionnels de la petite enfance, autour du tout petit et de la lecture. Ça, c'était les prémices du réseau. On se disait, ce serait bien qu'on travaille ensemble, mais qu'il y ait un réseau. Mais voilà, donc on a essayé de favoriser ça. Et puis, dès la signature du contrat territoire lecture avec la DRAC, on s'est inscrit dans la complémentarité, c'est-à-dire que nous, on peut accompagner les bibliothèques, bien sûr en leur prêtant des collections, hein, comme l'a dit cette lectrice, mais également en les formant et en leur proposant des services complémentaires. Moi, cette dame, justement, cette lectrice, elle a dit 2 choses qui m'ont interpellé. Elle a parlé du rôle des bibliothécaires, puisqu'elle a dit qu'elle se baladait de temps en temps devant les rayons et puis qu'elle ne savait pas trop en fait ce qu'elle voulait. Et quelqu'un va lui donner une idée. D'ailleurs, on aura une de ces bibliothécaires qui viendra prendre la parole dans un instant. Donc ça fait partie aussi de la formation que vous proposez ? Oui, ça fait partie de la formation qu'on propose. Que les bibliothécaires, qu'elles soient salariés, bénévoles, se rappellent bien les enjeux de la lecture publique et de leur mission dans les bibliothèques, et puis qu'elles sont le premier lien entre le citoyen et puis les ressources, qu'elles soient physiques ou numériques. C'est vraiment une histoire de lien social, là, pour le coup, les bibliothèques. Je vais proposer à Christine Vessière de nous rejoindre, mais la deuxième chose qui m'a interpellée dans ce qu'a dit la lectrice, venez madame, venez sur le plateau, voilà, venez à côté de Marion. La deuxième chose qui m'a interpellée, c'est qu'elle a dit, quand la bibliothèque n'a pas l'ouvrage, on appelle le département. Merci madame d'être là. C'est à vous que je dis merci. Oui, mais alors on n'appelle pas vraiment le département. On demande aux bibliothécaires du territoire d'appeler le département, en tout cas de faire une réservation auprès du département. Et vous avez combien d'ouvrages ? Alors, c'est une question piège. On en a 190 000, il me semble. Ah oui. Voilà, donc ressources physiques, hein, bien sûr des livres, de la musique avec des CD et des vinyles,
Le vinyle revient à la mode ? Oui, on en a un petit peu. Oui. Avec Tino Rossi, ça peut être sympa. Merci, Président. Je te la revaudrai, celle-là. Merci. On prête aussi des supports de médiation. Donc, ça, ce sont des tapis de lecture. Enfin, il y a plein des caisses thématiques pour que les bibliothécaires puissent faire de la médiation dans les bibliothèques. Et on met aussi à disposition une offre de ressources numériques. Marion en a parlé tout à l'heure. Que ce soit des livres, des albums, de l'auto-formation et la presse en ligne. Ça aussi, c'est très important. Et très quand important. on ouvre, entre guillemets, qu'on clique sur votre site et que la page s'ouvre, on commence par la presse. Moi, ça m'a paru intéressant. En tant que journaliste, j'ai trouvé agréable de voir les choses de cette manière. Vous intervenez, messieurs, quand vous le souhaitez. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous êtes Christine Vessière, vous êtes bibliothécaire et on m'a bien dit de ne pas oublier la qualité qui est la vôtre dans cette aventure, c'est que vous êtes bénévole. Et je crois qu'on pourrait commencer par ça. Bien. C'est intéressant de faire du bénévolat de cette manière. Racontez-nous pourquoi. Ça m'a toujours semblé évident de faire du bénévolat, de faire profiter d'autres personnes de mes compétences, de mes passions. Et là, je ne suis pas tombée très loin avec la bibliothèque parce que je suis ancienne documentaliste de l'éducation nationale. Donc vous êtes restée un petit peu dans la même sphère. Je suis restée dans ma zone de confort, à part aujourd'hui en venant vous voir. Mais bon, c'est pas grave, voilà. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On n'est pas obligé de chanter. Comment ça se passe quand justement une dame comme Madame Longère tout à l'heure peut venir vous voir en disant j'ai envie de repartir avec un livre, un objet culturel, mais je ne sais pas lequel. On lui demande qu'est-ce qu'elle aime lire, nous citer quelques livres qu'elle a appréciés, et puis à ce moment-là, ça nous guide un petit peu vers d'autres auteurs. Ça nécessite que vous restiez bien à l'écoute de tout ce qui se vit, de tout ce qui s'écrit, de tout ce qui se lit. Oui, mais quand on aime lire, on est toujours... ça me semble... C'est le métier, quoi. Vous lisez combien de livres par an, vous-même ? Allez, j'arrive à en lire un par semaine. Un par semaine ? Oui. Donc à peu près une cinquantaine par an. Voilà, oui. Mais après, on regarde... On consulte des revues spécialisées, on regarde les émissions, on écoute la radio, pour se tenir un petit peu au courant de toute l'actualité littéraire. C'est quoi pour vous, et ça sera ma dernière question, vous inquiétez pas, c'est quoi pour vous la force du fil ? Alors déjà, au niveau de la bibliothèque, c'est quelque chose qui nous a donné une impulsion formidable, qui nous a, on s'est retroussé les manches, on a dépoussiéré la bibliothèque, on est passé à l'informatique. Donc on est vraiment rentré dans le 21e siècle avec ce réseau. Et puis, évidemment, après, pour nos lecteurs, c'est quand même un plus. Là, depuis qu'on a lancé le réseau, on a des nouveaux lecteurs. Ça a permis un peu de faire un éclairage sur notre petite bibliothèque qui était un petit peu... assoupi dans son local et voilà. Donc on a tout de suite été partant pour ce projet dès qu'on en a entendu parler et le conseil municipal nous a suivis, donc c'était parfait. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Messieurs les élus, ça doit vous faire plaisir ce témoignage. Pierre, micro. Oui, en fait, dans nos communes, on ne savait pas trop comment faire fonctionner nos bibliothèques. Il y avait des bénévoles qui venaient, la bibliothèque était municipale, il y a des bibliothèques qui étaient associatives. Et donc, les bénévoles, selon leur engagement, pouvaient faire tourner la bibliothèque. Mais le truc, c'est qu'il faut l'avouer, nos bénévoles étaient tous vieillissants un peu. Pas tous, mais en partie, ils sont vieillissants quand même. Et en fait, le réseau a redonné un coup de jeune, déjà par le fait que dans nos bibliothèques, on a enlevé tout ce qui ne sortait pas, qui ne se lisait pas et tout. On a désherbé toutes nos bibliothèques. Vous avez gardé du Tino Rossi, j'espère. Alors, je ne sais pas, je vérifierai. Et on a
on a diversifié, on a une obligation d'investir dans nos communes. C'est-à-dire qu'on a signé un partenariat avec le réseau, et ce partenariat, on doit dépenser 1 euro ou 1,50 € par habitant selon la taille des communes. Et Aux fins culturelles, vous voulez dire? Un achat de livres. En achat de livres. Ah, ça, c'est très intéressant. Support pour les médiathèques. Ouais. Oui, il n'y a pas que les livres. Hein. Ça peut être des documents, des jeux, la presse, des jeux. Les jeux, il faut qu'on en parle. Mais j'allais en parler. Donc voilà, les municipalités qui se sont engagées ont lancé ça. Et puis en même temps, on a fait aussi un contrat de bénévolat. Donc les bénévoles, il en parlera Tony. Et donc tout ça fait qu'on s'est quelque part remis sur les rails d'une organisation propre. Et le train avance. Voilà. Le train avance. Alors Tony, plein de choses à dire. On va parler d'abord votre réaction par rapport à ce qu'a dit Madame Vessière, parce que je vous ai vu aussi heureux d'entendre ce que vous entendiez. Et pendant ce temps, je propose à Marion de se rapprocher de moi pour les questions de caméra, en vue de prendre la parole sur les jeux dans un instant. On a parlé d'une pépite tout à l'heure ou d'une petite fée, mais on a plein de pépites sur le territoire. Ouais. Les bénévoles qui sont dans les bibliothèques, dans les médiathèques, sont des personnes de ressources, des personnes qui ont parfois un petit peu d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de public qui vient? Et je pense que le fait qu'on soit mis en réseau, ça permet de rompre un peu l'isolement, de faire venir d'autres bénévoles dans cette dynamique. De se connaître entre bénévoles de médiathèques différentes. De ce point de vue-là, TDM a organisé des formations, a quelque part voulu valoriser ce statut de bénévole qui est en droit, on dirait ça, collaborateur occasionnel du service public, mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et donc on a signé une charte et une convention d'engagement qui lie les communes, qui lie les bénévoles et qui lie Thiers d'Or et Montagne avec le réseau Le Fil. Et rien que d'avoir quelque part une concrétisation à travers un contrat qui reconnaît l'engagement des bénévoles, qui finance des formations et qui fait partie de ce réseau et dont les élus communautaires, y compris des élus des communes qui ne sont pas dans le réseau, portent avec fierté, avec ferveur. Le sujet a toujours fait consensus et l'objet de décisions unanimes des élus communautaires. Donc ce réseau est vraiment vu comme une occasion de faire territoire autour d'un beau sujet. J'ajoute aussi que les 15 médiathèques sont autant de lieux de rencontres, de création de liens sociaux, pour lire ou pour jouer, pour parler, pour s'enquérir des uns des autres, de comment ça va, tout simplement. Et ça, avec les périodes un petit peu troublées qu'on a connues, des confinements, des crises sanitaires, le fait de se retrouver et d'avoir tous ces points d'ancrage, qu'on soit à la fois fier d'aller à la médiathèque de la ville-centre à Thiers, ou cette dame l'a dit tout à l'heure, elle va dans 3 lieux différents. Parce qu'elle y trouve du plaisir et du bonheur. Et dans ces 3 lieux, elle y rencontre des personnes différentes. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on fait territoire. Et il ne faut pas oublier la notion de jeu. J-E-U. X, si on veut. Ça, c'est très important et c'est quelque chose que vous développez à travers le fil. Alors effectivement, on a tout à l'heure parlé de l'État et des contrats territoire lecture. Nous avons signé avec l'État pour 3 années supplémentaires en fait un accompagnement pour de nouveaux services sur le réseau Le Fil. Et le jeu est un des piliers de développement des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement quelle forme cela prendra. L'idée, c'est comme le réseau a été construit, c'est de construire ensemble à destination de la population, mais vraiment de prendre des orientations. Aujourd'hui, on a des médiathèques qui développent déjà du jeu. Je pense aux animations jeux vidéo qui sont très présentes à la médiathèque de Puy-Guillaume, par exemple. Il y en a d'autres qui proposent un petit peu moins cette thématique et qui se disent que pourtant ça pourrait permettre justement d'être ce lieu où on joue ensemble, où on échange de manière intergénérationnelle, où on se croise, cette bibliothèque 3e lieu, comme on dit souvent.
Donc c'est vraiment le champ qui nous attend pour les 3 prochaines années avec un gros projet. On va réfléchir à comment on veut constituer ça. Pour ça, on va sans doute aller voir ce qui se fait un petit peu sur d'autres territoires. Parce que benchmarking, c'est important. Ah oui, mais il n'aime pas le président. Il n'aime pas qu'on parle avec des acronymes anglais, mais anglo-saxons. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai dit quand même. C'était pour le retour du bâton concernant Tino Rossi, cher président. Un petit mot de conclusion à travers ce petit guide très très bien fait. Bon, il y a tout dedans. On parle un peu plus de l'artothèque, de la boîte de retour extérieure pour recueillir les livres une fois qu'on les a lus, l'espace numérique, jeux de société, jeux vidéo, microfolie et portage à domicile. Tout à fait. C'est un service qui est vraiment nécessaire, important dans des territoires où on sait parfois l'isolement. On a des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer pour aller à la médiathèque pour des raisons parfois de mobilité. Ça peut être aussi, on pense souvent aux personnes âgées, mais on peut aussi se casser une jambe et avoir des difficultés pour aller choisir à la médiathèque. Donc le prêt à domicile est là pour ça. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médiathèque de proximité pour bénéficier de ce service. Et puis TDM a fait faire ça. Vous nous en parlez, Président ? Un joli sac pour amener ses livres, amener ses DVD, amener tous les supports qu'on peut aller chercher. Là aussi, on peut d'avoir un beau sac. Ça donne envie de s'en servir. Ça permet, encore une fois, de faire vivre, d'incarner matériellement le réseau. Et vous avez parlé de conclusion tout à l'heure. Moi, j'aurais salué l'investissement des bénévoles. Tout à l'heure, Mme Bessière a utilisé un mot, puisqu'on a j'ai démarré mon robot sur la dimension un peu conte de fées. Parlant des bibliothèques et des médiathèques, vous avez utilisé le terme... Je vais proposer à Mme Bessière de se rapprocher, mais non, venez à côté de moi, vous êtes plus grande, venez à côté de moi, voilà. Vous avez utilisé, si j'ai bien retenu, madame, le terme d'assoupi. Et ça me fait penser à une phrase qui est un peu liée à un conte de fées, en parlant de ces médiathèques, de ces bibliothèques. La belle endormie s'éveille. Et je crois que c'est ça ce qui se passe. Le jeu permettra aussi un renouvellement générationnel des lectrices, des lecteurs, des bénévoles. Et c'est comme si on plantait des graines, et ça tombe bien, on est au printemps, mais je pense que le territoire va être un territoire très fleuri grâce au réseau Le Fil. C'est un poète, le président Anthony Bernard, mais ça on le sait d'émission en émission. Merci de votre confiance en tout cas, président, à travers toutes ces émissions que nous pouvons réaliser avec mes complices dans la réalisation, la préparation de ces émissions, Karine Méchin que je salue à travers cette caméra et William Roux que je salue aussi, qui lui réalise techniquement l'émission. Le Fil, le réseau intercommunal des bibliothèques du territoire de TDM, Thiers d'Or Montagne. Merci à toutes, merci à vous messieurs d'être venus et de nous avoir exprimé ce que vous aviez envie de nous dire. Ça n'a pas été trop dur en ce moment avec moi, hein ? Très bien, merci, à bientôt. Merci.